Allez, correction des exercices. Donc, je corrige l'exercice 13, page 282. Donc ici, vous avez le tableau, je vais le refaire. Alors, il y a combien? Il y a 6 et 2. Non, c'est dans l'autre sens. C'est 6 lignes et 2 colonnes. Non, c'est ça. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Donc, vous avez 68%. En fait, quand vous passez d'un pourcentage à une proportion, vous divisez par 100. Et à l'inverse, quand vous passez de la proportion au pourcentage, vous multipliez par 100. Donc si vous faites 83%, bon bah ça me fait du coup 0,83. 2%, alors c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir. 2%, c'est, on divise par 100, donc ça fait 0,02, ça fait pas 200 ou autre. 16%, bah ça fait 0,16, je divise par 100. 6,5%, et ben là je divise par 100, donc ça fait 6,5 sur 100, ça me fait 0,065. Et enfin 0,9%, et bien ça me fait 0,009. Voilà, en divisant par 100, j'obtiens ceci. Le deuxième tableau, hop, j'enchaîne avec le deuxième tableau. Alors lui, on va dire qu'il sert à rien. Voilà, deuxième tableau, je fais un gros écart, il est là le deuxième tableau. Donc 94%, donc on vous dit c'est 0,94. Donc en fait, pour passer de la deuxième ligne qui représente les proportions, plutôt le nombre sans pourcentage au pourcentage, eh bien il faut faire fois 100. Alors fois 100% entre guillemets, hein, parce que ça désigne le même nombre à chaque fois. D'accord? C'est comme tout à l'heure ici, 68% et 0,68, c'est le même nombre. Parce que je vous rappelle, le pourcent, c'est fois 1 sur 100. Donc en fait, c'est 68 divisé par 100, soit 0,68. Donc, maintenant 0,38, bah, ça va donner, je fais fois 100%, 38%. 0,51, ça me fait 51%. Ensuite, 0,07, donc je fais 7%. 0,678, ça va me faire 67,8%. Et enfin 0,042, ça me fait 4,2%. Voilà, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Ensuite, il y avait l'exercice 14. Alors 14, ici, on vous disait calculer P lorsque NA vaut 873 et NE vaut 3600. Alors, qu'est-ce que c'est A? Qu'est-ce que c'est E? A, c'est une partie de E. Donc, en fait, A partie de E, il faut voir ça comme, en fait, ceci. Hop. Alors, il faut voir ça, hein, c'est le schéma des proportions. Alors, c'est pas les mêmes noms qu'on a mis, mais A est une partie de E, ça veut dire que j'ai E, c'est là, et A, c'est là. Et donc, la proportion, alors si on appelle NA et NE, nous, on avait noté ça N sur grand N, mais du coup, ça va être le petit nombre c'est NA, c'est l'effectif de A, divisé par NE. Et donc, ça va être cette formule-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut être amené à utiliser différentes formules. Alors, selon les manuels, en fait, moi, là, le cours, je me suis plus basé sur un autre manuel que le Matin 10 pour le faire. Donc, c'est pour ça que vous aviez N sur grand N. Là, c'est NA sur NE, mais alors, il faut savoir que ces exercices-là, c'est des exercices qui seront utiles si vous faites les E3C en première technologique notamment. Ceux qui iraient en première technologique auront des pourcentages, des choses comme ça le jour du bac, et rien ne vous dit que c'est l'une notation, une l'autre qui serait présente. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec différentes notations. Donc là, bah, on écrit P c'est NA, NA sur NE égale, donc en fait ça on va le réutiliser, alors pas à chaque fois d'ailleurs, donc P c'est NA sur NE, donc c'est 873 sur 3600
Voilà. Et donc, si on veut une valeur approchée, 873 sur 3600, ça me donne 0,24. À peu près 0,24. Pourquoi il m'a fait un symbole comme ça, lui? Voilà, environ 0,24. Alors, ça, c'était pour le 14. Maintenant, le 15. Alors, on réutilise la même formule. P, c'est NA sur NE. Mais alors, regardez, on a NA, on a P, enfin, on a P, on a NE et on demande NA. Donc, deux manières de faire. Soit, j'isole NA en gardant les valeurs exactes pour l'instant. Donc, pour ça, c'est un peu ce que vous pouvez faire en physique, c'est le fameux triangle. Sinon, comme j'ai NA divisé par NE, je vais peut-être zoomer, hein, parce que là, si ça passe en... ça peut mal passer, je pense, avec YouTube. Donc, il faut faire fois NE de chaque côté, parce que comme ça, à droite, j'aurai NE sur NE qui fait 1. Et donc, j'obtiens NA qui vaut, hop, qui est égal à P fois, qui est, ok, ça marche, qui est égal à P fois NE. Maintenant, je remplace, donc ça me fait P, c'est 0,175 fois NE 680, application numérique, ça fait 119. Sinon, on aurait pu faire autrement, deux points. On aurait pu faire donc P égale NA sur NE, P égale NA sur NE, pardon, donc je remplace 0,175, c'est égal à NA, le truc que je connais pas, divisé par 680. Et là, on se retrouve avec une équation, entre guillemets, où l'inconnu, c'est NA. Et donc, pour isoler NA, là, il faut que je multiplie. Vous avez NA divisé par 680, donc je dois multiplier par 680. Donc, NA égale 0,175 multiplié par 680. Et donc, ça donne le 119 à nouveau. Donc ici, deux manières de faire. Donc, soit finalement on résout l'équation, on isole la valeur de NA de manière ici avec les lettres, ce qu'on attend plus que ce dont vous devrez être capable déjà de faire parce on s'est déjà entraîné à ça dans un chapitre calcul littéral et en physique c'est vraiment ça qu'on va vous demander quand même dans le lycée. Ou alors on remplace les valeurs numériques, mais alors si on fait ça et qu'on prend l'habitude de faire ça, le problème c'est que plus il y aura des calculs qui s'imbriquent les uns dans les autres et plus vous allez vous retrouver, là ça tombe juste, mais avec des valeurs approchées. Et parfois les valeurs approchées peuvent poser problème. D'ailleurs euh, dans l'activité d'intro sur le cours, dans le grand 1, là, l'autre vidéo qui sera peut-être en ligne avant, je sais pas, on a eu un problème d'arrondi qui fait que ça tombe pas parfaitement juste. Donc c'est pas hyper beau le résultat qu'on aurait aimé avoir, il n'y était pas. Donc maintenant l'exercice 16, on passe au suivant. L'exercice 16, on vous dit calculer NE lorsque NA vaut 425 et P égale 0,68. Donc là, regardez, l'inconnu c'est NE. Donc si je veux l'isoler en multipliant à gauche et à droite par NE, donc on obtient P fois NE égale NA. On y est presque, moi je veux NE, donc en divisant à gauche et à droite par P, P qui est différent de 0,
Hein, regardez, P il vaut 0,68, donc j'ai le droit de diviser par un nombre qui est différent de 0. Et donc on obtient NE égale NA sur P. Hop, je me suis trompé, NA sur P. Application numérique. Deux points. NE, ça nous donne, donc ça me donne NA sur P, 425 divisé par 0,68, et ça nous fait 425 divisé par 0,68, ça nous fait 625. Il est là le calcul. Et donc, terminé. Alors, ces exercices-là, on aurait aussi pu les faire autrement, avec des tableaux de proportionnalité. Regardez, je vous montre juste pour le troisième. Vous avez, alors est-ce que ça marche? Ah oui. Alors, tableau de proportionnalité 2, 2, ça devrait suffire. Donc, vous aviez NA et vous aviez P. Donc, NA, c'est égal à 425. P, alors maintenant, 425. Là, il faut faire un petit schéma, par contre, pour bien comprendre. Il faut voir, en fait, que vous avez... Là, il y a E. Ici, il y a A. Et donc, on vous dit, ça, c'est la proportion de A dans E. Elle vaut combien? Elle vaut 0,68. Donc là, vous avez finalement, ça, c'est 68%. Donc, en fait, 68% représente 425. Et donc, moi, j'aimerais bien avoir la population NE. NE, c'est quoi? C'est 100%. Donc, j'aimerais bien avoir les 100%. Et comment je fais? Eh bien, je peux faire ce qu'on appelle aussi le retour à l'unité, pour le coup. Mince, c'est pas ça que je veux faire, c'est plus, on rajoute une colonne. Donc, comme 68%, c'est 425, eh bien, ce que je peux me poser comme question, c'est par rapport à ce qu'on avait fait lundi, c'est combien 1%? Ben, 1%, ça va devenir 425 divisé par 68. Et là, 425 divisé par 68, ça fait 6,25. Donc 1% de la population, c'est 6,25. Et donc maintenant, moi, comme je veux NE, et que NE, c'est les 100% de la population, eh bien, je dois multiplier. Là, j'avais fait diviser par 68. Et donc là, pour passer de 1% à 100%, je fais fois 100. Donc ça devient 6,25 fois 100. Et ça me donne 625. Et ça, c'est égal à NE parce que ça correspond au 100%. NE, alors ici, il faut justifier un peu, correspondant à 100% des effectifs. On a donc NE qui est égal à 625. Enfin, donc voilà, sans passer par des équations, par des règles de calcul littéral un peu compliquées, on peut quand même rester collé à une certaine intuition en termes de pourcentage, hein, parce que mine de rien, les proportions, on est là-dedans. Hein. Les proportions, c'est aussi, comment dire, quand vous faites la cuisine, vous avez des certaines proportions à respecter, et après, vous doublez les proportions, etc. Bref, on est quand même dans des tableaux de proportionnalité, comme vous aviez pu les voir avec des exercices classiques de troisième ou enfin même pas de troisième, de collège plutôt. Donc voilà, on aurait pu aussi le faire pour cet exercice pour calculer NA. Parce que regardez, pour reprendre le 15 maintenant, ou le 15, il faut trouver NA. Donc le 15, je vous rappelle, c'était P égale 0,175 et NE égale 680. Eh bien, pareil, vous aviez là 680, c'est la population NE, donc on sait que ça représente 100%. Et moi, je veux ensuite, combien on vous disait? On vous demandait 0,175. Et donc la proportion, si je l'exprime en pourcentage, je veux 17,5%.
Et donc, comment on fait pour s'en sortir? Bah, à nouveau, le mieux, c'est peut-être de voir le retour à l'unité. Le retour à l'unité, 1%, ça représente quoi? 1% de 680, c'est 6,8. Et donc maintenant, pour obtenir 17,5%, eh bien là, je fais fois 17,5, donc ça me fait 6,8 fois 17,5, et ça fait, calculatrice, elle nous dit 6,8 fois 17,5, 119, et c'était exactement ce qu'on avait trouvé avec notre méthode de résolution type équation. Donc ces équations du premier degré là qu'on a manipulées, on aurait pu aussi gérer ça par des tableaux de proportionnalité. Donc si vous préférez les tableaux de proportionnalité, ici, vous pouvez le faire. Alors la rédaction finale, NA représente 17,5% de 680. Donc NA vaut 119 d'après le tableau de proportionnalité. Et on aurait même pu dire que NA, comme ça représente vos... C'est vraiment la phrase qui est juste au-dessus, en fait, ça résume aussi la manière dont on peut simplifier ces calculs et pas forcément passer par des équations ici. Si vous avez l'intuition, en fait, NA, c'est 17% de 680. Et donc, plutôt, c'est... Pourquoi? Parce que la proportion de l'énoncé, c'est 0,175. Donc finalement, c'est 17,5% de 680, donc NA. Et là, vous le faites directement, c'est 680 fois 17,5 sur 100. Et ça nous donne à nouveau 119. Donc plein de manières de faire différentes. À vous de trouver laquelle vous préférez. D'accord? Alors ici, peut-être qu'il faut justifier avant la proportion P égale 0,175. Cela correspond à une proportion de 17,5%. Et ensuite, NA vaut 17,5% de 680, donc NA est égal à ceci. Donc voilà, ça c'est une autre manière de faire. Donc ça c'était l'exercice 15. Voilà, plein de manières d'interpréter ces proportions avec des tableaux, avec des tant de pourcents d'une quantité ou avec des équations P égale NA sur NE. Et après, le but, c'est d'isoler l'inconnu, sachant qu'on a les deux autres valeurs. D'accord? À vous de voir comment vous préférez. Donc, fin de la vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. On a corrigé 13, 14, 15, 16 comme ça.